Parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier webinar. N'hésitez pas à poser toutes vos questions durant l'échange et à partir de maintenant. On va peut-être attendre quelques secondes, quelques minutes, les retardataires avant de commencer. Si vous pouvez mettre dans le chat, dites-nous qui êtes-vous, pourquoi vous êtes là, ça peut être sympa pour nous après pour analyser. Et pour se présenter rapidement, du coup, on fait ce premier webinar donc avec les deux cofondateurs d'Hectarea. Donc moi-même, Paul Rodriguez et Adim, du coup, on vous fait cette première session aujourd'hui. On attend quelques minutes et puis go. Hein. On attend 2 minutes et on se lance. Et oui, et à côté du chat, il y a une section Q&A. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. L'idée, c'est qu'on se réserve un petit temps à la fin pour essayer de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas aussi. Hein. Je vois qu'il y a une petite question technique dans le chat. Est-ce que vous nous entendez bien? Si vous pouvez juste mettre oui, s'il vous plaît. On serait... Et pour cette nouvelle question, effectivement, on enregistre, donc on vous enverra bien sûr sans les noms, mais on enverra le récapitulatif de la vidéo et de l'échange avec toutes les questions traitées aujourd'hui. Ok, parfait. Ben, on va pouvoir commencer. On va démarrer par un petit quiz pour tester du coup un peu ce que vous connaissez du monde agricole et voilà, poser un peu le décor de cet échange. Donc la première question, c'est comment vous situez la France dans le paysage agricole européen? Et c'est-à-dire comment vous la classez parmi les pays pour leur secteur agricole? Donc si vous donnez un classement de 1 à 5, où pensez-vous que la France est classée? Voilà, vous pouvez mettre vos réponses dans le chat pour ce petit quiz pour démarrer. Top 3. Faut se mouiller un peu plus que le top 3. Ok. Bon, ben, il y en a qui ont mis la réponse, donc on va couper la question ici. Effectivement, on est le premier pays agricole européen en termes de production animale et végétale. Donc voilà, c'est une statistique assez impressionnante. Merci pour vos réponses. Donc la deuxième question, ce sera pas loin, il y en a 4 et après on démarre dans le concret. Le marché de la transaction agricole en France, vous l'estimez à combien par an en euros? Donc c'est le montant total des transactions sur le foncier agricole en France par an. Sur ça, peut-être un indice, on est sur quelque chose de très gros en taille et donc on est plutôt dans l'ordre de grandeur du milliard. Donc je vous laisse répondre si vous avez une idée un peu de ce montant global. T'as vendu la mèche déjà? Ouais, il faut en dire un peu plus, sinon faut pas qu'il y ait de réponse complètement à côté. Ouais. 50, c'est un peu beaucoup. C'est... Ouais, j'ai donné un ordre de grandeur grand du coup. Bon, la réponse est sortie, il y en a qui connaissent bien le secteur et bien le milieu des transactions. Donc effectivement, c'est bien 7 milliards, 7,14 milliards pour 2021. Donc on est sur un montant de transactions assez élevé. Je te laisse Adim prendre la suite pour le... Ouais, alors moi je vais avoir deux autres petites questions. Toujours sur les transactions des terres agricoles, à votre avis, combien en volume ça représente tous les ans en France, en nombre de transactions? On est sur plusieurs dizaines de milliers comme indice. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont sur Google chercher? Ah, c'est vrai que le 7 milliards était sorti assez vite avec le chiffre quasiment exact. Ouais. Moins d'avis sur ça, je pense qu'on va Ouais, avancer sur celle-ci. on est environ sur 100 000 transactions par an en France. Et combien estimez-vous sur les 10 prochaines années, la stat elle est pas mal dans la presse en ce moment, le nombre de fermes qui vont être vendues en France sur les 10 prochaines années?
Alors 5 000, 100 000, 100 000 pour les transactions, ouais. Ouais, je répondais à la question d'avant. Hein, hein. On est sur des gros défis, ouais, je donne la réponse comme ça on enchaîne. 20 000, 1 fois 10, on est sur environ 200 000 fermes vont être en transmission sur les 10 prochaines années en France. Tu veux Bien. commencer, Paul, si tu veux, sur la première partie, on peut se présenter rapidement nos parcours, ce qu'on fait et l'histoire d'Hectaria. Ouais, peut-être on y reviendra un tout petit peu après. On se lance d'abord sur, pourquoi investir dans le foncier agricole. On reviendra un petit peu après sur nos parcours pour expliquer Hectaria et notre mission derrière cette société. Donc pourquoi investir dans le foncier agricole? En fait, si vous voulez, il y a 3 pendants essentiels qui sont très intéressants dessus. Vous avez d'abord, en fait, quelque chose qui est très concret. Donc vous pouvez investir sur un actif finalement qui aide les agriculteurs à s'installer et donc qui est concret et qui a du sens. Ensuite, sur le foncier, il y a un autre élément, c'est la stabilité. En France, un des investissements le plus demandé, c'est l'immobilier de façon classique. Et donc sur ça, investir dans la terre, c'est comme investir dans la pierre. Et donc, c'est un actif qui est relativement sécurisé. Et c'est un actif aussi long terme. Donc, c'est une façon de diversifier son épargne. Et après, le troisième point, ça va être la rentabilité. Donc là, on est bien sûr du côté particulier investisseur. Vous avez une rentabilité en fait qui provient de deux choses et qui est très similaire à l'immobilier. Vous avez la partie fermage, donc c'est les loyers qui sont payés par l'agriculteur. Et donc là, vous touchez de loyer comme si vous aviez un appartement et un locataire qui l'occupe et qui vous paye des loyers. Et ensuite, vous avez la partie plus-value sur la revente de la terre. Et là, donc sur cette partie-là, en fait, tout simplement, s'il y a une plus-value, si vous voulez, sur les dernières années en France, la terre a pris 4 par an en moyenne en valeur. Et donc, en rentabilité globale, si on prend le fermage entre 1 et 4 plus ces quelques pourcents-là, on peut arriver sur un actif qui est intéressant avec voilà, des rendements entre 5 et 7 au global. Donc voilà, vraiment ce triptyque pour bien comprendre l'investissement dans la terre. Donc la partie d'après, c'est concrètement pourquoi investir dans le foncier au-delà de cet aspect concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte financièrement? C'est quel besoin il y a côté monde agricole? Ouais, pour juste reprendre, en fait, si vous voulez, on s'est vraiment construit autour de ce triptyque-là et nous pensons vraiment que c'est un actif où c'est pertinent d'investir aujourd'hui en 2023 dans la terre agricole. Nous avons construit Hectaria là-dessus et comment dirais-je, pour aller plus loin, si vous voulez, concrètement, comment ça se passe sur Hectaria? En fait, on est sur de la collecte d'épargne et l'argent collecté, en investissant sur Hectaria, votre argent sert à aider à l'installation des agriculteurs. Et donc, derrière ça, donc, il y a l'impact parce que vous achetez des terres. Nous, l'argent collecté, nous achetons des terres et nous la mettons à disposition aux agriculteurs. Donc, de facto, via votre investissement, vous allez soutenir les filières agricoles françaises. On en reparlera tout à l'heure pourquoi c'est important. Mais aussi, en fait, vous financez des agriculteurs qui s'engagent à des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement. Ouais, on va juste passer à la slide d'après du coup. Donc pourquoi, ouais, effectivement, Adim a commencé à en parler, mais concrètement, pourquoi les agriculteurs ont besoin de vous et pourquoi, en fait, les besoins en financement, ont augmenté très fortement? Si vous voulez, la stat qu'on a dit tout à l'heure qui est assez édifiante, c'est qu'il y a 200 000 fermes qui vont devoir être accompagnées dans les 10 prochaines années parce qu'il y a un départ en retraite massif. Donc vous avez 50% des agriculteurs qui partent à la retraite dans les 10 prochaines années. Et donc ça va nécessiter beaucoup d'accompagnement d'un point de vue financier pour l'installation, le développement des exploitations. Et donc sur ça, effectivement, il faut des partenaires publics et privés pour aller accompagner les agriculteurs et pour pouvoir leur permettre de s'installer. Ensuite, Adim en a parlé également, c'est le soutien au financement de la transition écologique. Donc, si vous voulez, vous avez beaucoup d'agriculteurs qui vont s'installer et en plus de ça, ils vont vouloir mettre en place des pratiques plus durables. En tout cas, c'est ce qu'on va soutenir. Et ça a un coût financier qui est élevé. Et quand vous prenez en fait une exploitation dans sa globalité, vous avez finalement l'achat de la terre
vous avez l'achat du matériel pour travailler la terre. Ensuite, vous avez la partie, donc ça, c'est l'agri. Vous avez la partie agro qui est la transformation. Et donc là, ça va être avoir les machines, faire la transformation, etc. Et vous avez la partie vente. Et en fait, l'agriculteur, il ne peut pas investir sur toute cette chaîne. Et donc, si vous voulez, la partie finalement achat de la terre, vous avez déjà 60% des terres qui sont en location en France. Et donc, cette partie-là, en fait, on vient nous proposer plus de capitaux pour permettre aux agriculteurs d'accéder plus facilement à la terre. Et le dernier point qui est très important et qui est souvent négligé dans ce qu'on peut lire, c'est la partie sur le soutien des filières. En fait, sur les filières françaises, si vous voulez, on a 3 grosses filières que sont donc les vins et spiritueux, les céréales et les grandes laiteries. Et au-delà de ces filières-là, toutes nos autres filières, elles sont quasiment toutes déficitaires. C'est-à-dire qu'on importe plus que ce qu'on produit. Et donc, le rôle aussi, c'est d'aller soutenir, et notre rôle, c'est aussi d'aller soutenir plus donc d'agriculteurs sur ces filières-là qui ont besoin finalement de financement, de mise en avant pour que on soutienne ces agriculteurs, que les produits arrivent et que le consommateur puisse faire le bon choix après en bout de chaîne. Donc voilà un peu, l'idée est vraiment de répondre à ces 3 questions en recréant un lien concret entre les particuliers et les agriculteurs qui les nourrissent. Ouais, c'est vraiment la mission. En fait, notre parti pris, c'est qu'aujourd'hui, si, il faut apporter des capitaux en masse sur le monde agricole, je pense qu'en fait, ça passe par l'impact. Il faut parler à monsieur et madame tout le monde, il faut sensibiliser, mais aussi ça passe par le partage de valeurs et ça via une plateforme où n'importe qui peut venir en quelques clics investir, et être en lien direct avec les agriculteurs qui les nourrissent, ça nous a paru pertinent et c'est comme ça qu'on s'est lancé il y a bientôt 1 an pour Sphacteria. Juste, on va rester sur cette partie-là, on va prendre quelques questions au fur et à mesure. On veut que ce soit Ouais. vraiment un échange. Donc, sur la question, l'acquisition des terrains est-il uniquement financée par l'épargne citoyenne? Non, effectivement, l'idée, c'est que c'est un financement qui est assez complexe. Souvent, quand il y a un rachat d'exploitation, vous devez racheter le stock de l'exploitation, le matériel et la partie foncière. Et donc, l'idée, c'est ce qu'on fait déjà sur les premiers projets qu'on prépare. On travaille avec les partenaires bancaires pour justement que chacun vienne financer une partie et pour pouvoir s'inscrire dans des projets un peu plus globaux et dans lesquels on vient finalement apporter le financement, une partie du financement, le sécuriser avec d'autres partenaires et surtout apporter du lien avec les particuliers directement pour que l'agriculteur puisse vendre ses produits finis. Je ne sais pas, l'huile d'olive qui a été produite par les oliveraies de l'agriculteur, les vendre à cette communauté d'investisseurs ambassadeurs. Voilà, on peut recréer des liens très forts, mais effectivement, on s'inscrit dans quelque chose d'assez global. Alors sur la question de la rentabilité, 4 par an sur quelle période? Alors il y a 2 choses. Alors sur la partie il faut savoir que sur la plateforme, je vais vous présenter tout à l'heure, vous investissez sous forme d'obligations. Donc on est sur une échéance, ça varie vraiment selon les projets, mais en moyenne entre 7 et 10 ans. Il y a le taux d'intérêt sur le fermage, donc le loyer que verse l'agriculteur, qui va être, selon les terrains, entre 2 et 4 et après, à terme, du contrat d'obligation, il y a à l'échéance, quand la terre est revendue, il y a aussi un partage potentiel de la plus-value et donc ça peut aller jusqu'à 7-8 si, on se réfère, c'est des approximations. Sur les 10 dernières années, le prix de la terre a pris 4 en moyenne par an. Voilà, et on va prendre une dernière question avant de passer à la partie d'après. Effectivement, donc sur la partie option d'achat pour les agriculteurs et sur cette partie-là, en fait, l'idée, c'est d'aider l'agriculteur dans toutes ces problématiques foncières. Donc, si c'est une installation, on va permettre effectivement de faire ce qu'on appelle un portage foncier. Et donc, dans ce cas-là, l'agriculteur, nous, on met des clauses au bout de 7-8 ans, au bout desquelles il peut racheter sa terre. L'idée, c'est que c'est lui qui fait le travail sur cette terre. Nous, on est là comme partenaire et comme, au-delà de ça, financier, vraiment mise en avant de ce qu'il fait. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'il puisse racheter et donc, on est à son service sur ces points-là. Et en plus, pour nous, ça permet de faire une rotation, d'investir sur des nouveaux projets. Donc, on le fait vraiment dans cette optique-là. Alors, et sur l'investissement initial, sur un avantage fiscal, donc très bonne question. Sur ce point-là, nous, ce qu'on fait, c'est il n'y a pas d'avantage fiscal à proprement dit. Vous avez le sujet de l'IFI. Donc, c'est une valeur mobilière de placement et quand vous investissez, ça ne rentre pas dans le cadre de l'IFI. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, on va vous montrer la plateforme juste après pour avoir une vue. Mais effectivement, vous aurez un versement des loyers, donc des fermages payés par l'agriculteur directement sur votre portefeuille sur la plateforme.
avec voilà, un versement à différentes occurrences dans l'année. Et donc ça aussi, c'est un produit qui permet de, contrairement à ce qui est fait pour l'instant dans le monde agricole, et qui est accessible aux particuliers, ça vous permet d'avoir finalement, comme un investissement immobilier, vraiment des revenus récurrents. Et c'est ça notre approche. C'est pour, un, avoir le lien direct et deux, avoir vraiment cette approche, on sort des revenus récurrents stables et très sécurisés, parce qu'on est sur un actif voilà, long terme mais sécurisé. Et peut-être, toute dernière vraiment et après on passe à la suite parce que le temps avance. Effectivement sur une plus-value à la revente, alors nous, c'est comme dans l'immobilier, il faut faire les acquisitions dans les bonnes zones. L'idée est d'avoir quelque chose qui soit équitable à la fois pour l'investisseur et l'agriculteur. On n'est vraiment pas sur un sujet de spéculation sur la terre, donc on va, finalement aller chercher une plus-value qui soit intéressante pour les 2 parties et qui également permet à l'agriculteur de se financer. Donc effectivement, oui, il y a des sujets qu'on étudie en ce moment où on fixe déjà le prix de revente et donc ça nous permet de cadrer finalement, quelle sera la plus-value finale. Ouais, bah, c'était la question. J'ai répondu en partie à la dernière question. L'agriculteur, en fait, lui, il bénéficie d'un droit préférentiel d'achat. C'est-à-dire que c'est lui l'exploitant et donc c'est logique et vu qu'on l'a accompagné, s'il doit revendre la terre, ça doit être lui qui doit pouvoir l'avoir en priorité. Parce que c'est sa terre, s'il la cultive et que ça se passe bien, tout l'intérêt, c'est qu'il continue à cultiver cette terre-là. Et donc sur ça, effectivement, il aura, un cadre de prix qui est pas une décote qui est finalement un droit préférentiel d'achat. Parce que encore une fois, cette équation, elle marche que si ça satisfait et l'investisseur et l'agriculteur. Et l'idée, c'est que pour finalement amener des capitaux aux agriculteurs, il faut avoir un certain rendement pour que nous, en tant que particuliers, on ait aussi envie d'investir. Donc c'est vraiment un équilibre entre les deux sur quelque chose qui est assez juste avec des rendements voilà, satisfaisants. Peut-être qu'on passe, on fera une session après vraiment. Ouais, à la fin, je pense qu'une FAQ, ouais. Je te laisse, Adim, du coup, prendre la partie d'après. Yes. Alors, je vais vous présenter en avant-première. Vous allez être les premiers, mis à part notre proche communauté de bêta-testeurs à avoir la plateforme. Alors, je veux bien que vous me disiez si vous voyez l'écran, mon écran. C'est bon de votre côté? Tu vois mon écran, Paul? Ouais. Oui, c'est bon de mon côté. Ok, voilà, je vais supposer que le chat aussi. Alors, grosso modo, notre plateforme, le but, c'est vraiment de faire quelque chose avec une expérience utilisateur très, très simplifiée. L'idée, c'est qu'en quelques clics, n'importe qui crée un compte avec soit son email ou ses comptes de réseaux sociaux et en fasse une procédure un peu au début plus, on va dire, c'est réglementaire de validation de profil, donc pièces d'identité, adresse, coordonnées bancaires. C'est possible aussi d'investir directement via une entreprise. Donc, il y a toute la partie ajout d'un SIRET, CABIS, validation des documents des représentants légaux. Et après, on est vraiment sur une marketplace où nous, on va venir présenter les différents terrains, les différents projets, tous les tenants et aboutissants. Chaque terrain va avoir une page dédiée où on va présenter le type d'agriculture, le type d'instruments financiers qu'il y a derrière et toute la documentation, que ce soit juridique et la documentation légale qui est déposée à chaque fois par terrain auprès de l'autorité des marchés financiers. Et après, en fait, on est vraiment sur, comme si vous pouvez vous représenter un compte d'épargne ou un compte bancaire. Je vais avoir mon compte que je vais pouvoir venir créditer soit par carte bancaire ou par IBAN. Et après, à ma guise, le projet qui m'intéresse, si moi je veux investir, en fait, c'est en quelques clics, je vais pouvoir allouer une partie de mon épargne sur ce terrain-là. On a un petit simulateur qui, selon le type de contrat, l'échéance, vous donne une idée un peu de la plus-value potentielle à la revente et les loyers qui sont pour le coup sur le contrat de bail. Après, une fois que j'ai conclu, enfin, on va dire mon contrat, j'ai signé mon contrat de souscription, ça va relativement vite. Je suis officiellement investisseur sur cette terre-là. Je vais venir suivre mes montants investis par type d'agriculture et les loyers qui seront versés tous les mois sur la plateforme. Donc, on a une approche très, très simplifiée. Après, il y a toute une partie qui est en cours de développement que vous voyez pas là. C'est le but quand on dit notre mission, c'est vraiment de reconnecter les particuliers avec les agriculteurs qui les nourrissent. L'idée, c'est que la page dédiée du terrain va vivre
on va pouvoir venir communiquer sur tous les temps forts qui se passent sur ce terrain-là, sur l'exploitation avec l'agriculteur. Là, aujourd'hui, on va commencer à ouvrir la plateforme la semaine prochaine. Vous serez les premiers à recevoir vos codes d'accès pour pouvoir déjà à minima faire toute la partie validation de profil, KYC, pièce d'identité. On mettra au fil de l'eau les premiers terrains sur la plateforme sur cette fin d'année. Ouais. Et donc sur ça, effectivement, sur la plateforme, l'idée, c'est d'avoir quelque chose, qui est très simple d'utilisation et qui, en même temps, assure un lien direct, avec, l'agriculteur et les projets. Et donc finalement, vous êtes capable d'investir sur, un terrain en particulier, d'être reconnecté à un agriculteur et ce, dès 500 €. Donc c'est une proposition, voilà, très forte, pour voir, en fait, les pratiques qu'il met en place, qu'est-ce que vous aidez à financer concrètement. Et c'est vraiment comme ça qu'on a pensé la plateforme. Et on est preneur d'ailleurs si vous avez des questions, avant de passer à la FAQ globale, des questions sur cette partie plateforme, fonctionnement, ou des remarques aussi, bien sûr. Mmh. Complètement, ouais. Hem Et au-delà de ça, donc vous avez vraiment cette idée de démocratiser cet investissement. Alors le contrat relatif à chaque investissement, Tous les documents juridiques seront sur la page dédiée, téléchargeable chaque fois, ouais. Et donc ouais, je ne sais pas si vous êtes familier à ce type d'investissement, c'est des investissements sur obligation. Donc en fait, pour chaque terrain, nous déposons auprès de l'autorité de marché financier un document d'information synthétique pour tous les tenants et aboutissants de ce contrat, ouais. Mais tout sera disponible sur la plateforme en public, ouais. Enfin, il faut juste avoir un compte Hectaria validé et normalement toute cette partie-là sera disponible. Voilà sur cette partie, plateforme, donc fonctionnement assez simple. Avant de passer à la FAQ, voilà, on a parlé vraiment de l'investissement dans la terre, pourquoi on faisait ça. On va revenir peut-être un petit peu sur Hectaria. Il y a pas mal de questions qu'on Ouais, ça arrive là. sur pourquoi on a fait Hectaria aussi et pourquoi on s'est lancé sur ça. Concrètement, si vous voulez, on est tous les 2 issus de familles, agriculteurs et agronomes. On a, travaillé dans le milieu de la tech, de la finance avant et un peu dans le secteur agricole. Et donc l'idée était vraiment de revenir sur ce secteur et d'amener cette reconnexion et une expérience très simple côté utilisateur investisseur. Voilà, donc on s'est lancé, nous, si vous voulez, on a créé, Hectaria, donc en 2022. Depuis, on a donc tout préparé pour cet relancement et on a aussi finalisé une levée de fonds donc sur l'année 2023, voilà, qui nous permet, d'avoir nos premiers recrutements et de continuer notre développement en tant que structure. Donc voilà sur le développement d'Hectaria. On y reviendra un peu à la fin aussi, sur les prochaines étapes. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous attend maintenant, c'est sûr. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de questions assez intéressantes. On peut passer sur les questions. On va essayer de reprendre le fil. Ouais. Alors, Alors sur les loyers collectés, est-ce qu'ils doivent être réinvestis ou peut-on les récupérer via le compte bancaire? Très bonne question. C'est vraiment à la guise de l'utilisateur. Là, sur mon compte, on a prévu la partie où si vous avez du revenu disponible, vous pouvez débiter et en fait, selon les coordonnées bancaires que vous nous avez fournies dans votre plateforme, vous pouvez les débiter. Je pense que de souvenir, il y a un montant minimum pour le retrait, mais c'est vraiment à votre guise, quoi. Il peut être réinvesti sur d'autres projets ou retiré par virement sur la plateforme. Je crois qu'il y a un délai de 48 heures pour le retrait, ouais. Ensuite, tac, tac, tac. Mmh. ouais. La plateforme de paiement, alors sur la partie carte bancaire, J'ai été déconnecté. Est-ce que vous m'entendez ou pas? C'est bon? ouais, ouais, OK, ouais. top. Alors sur la partie paiement, ça dépend. Donc soit par carte bancaire, on passe par Stripe. C'est un acteur reconnu et qui est utilisé souvent sur les plateformes de ce type. Et sur la partie IBAN, c'est un développement interne, c'est un virement pour chaque demande de dépôt. On vous génère enfin, un référentiel de transaction que je vais mettre sur le virement à faire et nous, on a le back-end en interne qui voit les virements arriver, qui vous crédite automatiquement votre compte. Mmh. Alors sur la question d'après, donc est-il prévu d'avoir un accès à un marché secondaire? Oui, effectivement, l'idée c'est que
l'obligation qu'on donne puisse être échangée. Cela dit, il faut garder en tête qu'on est sur un actif long terme, l'investissement dans la terre agricole. Et donc, l'idée va être de permettre d'avoir des événements de liquidité. Voilà, donc on va vraiment respecter aussi la nature de l'actif sur la constitution de ce marché secondaire qui est en cours de réalisation et qui interviendra donc dans l'année 2024. Alors, ensuite, ouais, donc la différence avec les autres structures, donc très bonne question. Si vous voulez, sur ça, déjà, on le disait au début, un peu en préambule, la taille du marché, vous êtes sur 7 milliards d'euros de transactions agricoles par an. Et en fait, la réponse pour l'instant de tous les acteurs existants, c'est quelques dizaines de millions d'euros par an. Et donc, sur ce marché, en fait, il y a énormément de besoins en financement qu'ont les agriculteurs. Et donc, l'idée va être déjà de proposer une solution en plus pour amener tout simplement plus de capitaux sur ce marché. Ensuite, il y a l'agriculture, c'est comme tout autre secteur, il y a plein de projets agricoles différents qui ont des envies différentes aussi derrière. Et si vous voulez, par exemple, concrètement sur le terrain, quand on va voir les agriculteurs, il y a des écarts entre ce qu'on peut proposer ou ce que peut proposer un acteur comme Terre de Liens. Par exemple, Terre de Liens, il ne permet pas à l'agriculteur de racheter sa terre. Et donc, un agriculteur qui voudrait racheter sa terre passerait plutôt par nous. Donc, il va y avoir des petites différences comme ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le plus possible d'acteurs vraiment sur ce marché pour permettre finalement cette transition de 200 000 fermes dans les 10 prochaines années. C'est un sujet qui est très important et surtout un peu titanesque dans sa taille. Donc, effectivement, il faut un maximum d'acteurs. Il y a une question sur très pragmatique, j'aime beaucoup, Bien sûr. sur le risque juridique, par rapport, à la startup Hectaria si jamais, on devait se prendre un gros tapis. Alors c'est simple, il y a vraiment une séparation entre la startup Hectaria et la foncière, qui émet les obligations pour, l'acquisition de terrain. Donc, en fait, là-dessus, on est complètement les risques sont décorrélés. Et il y a aussi une confusion qui est souvent faite, je pense, quand on parle avec pas mal de potentiels investisseurs sur la plateforme, c'est qu'en investissant sur la plateforme Hectaria, en fait, vous investissez vraiment, votre argent est relié au sous-jacent de la terre et vous n'investissez pas dans l'exploitation, par exemple, de l'agriculteur. Donc là-dessus, l'actif derrière, c'est la terre. Même l'exploitation, au-delà de la startup Hectaria, c'est pas ce qu'on souhaite, mais une exploitation agricole peut faire défaut. Mais là-dessus, en fait, votre risque de capital est moindre dans le sens où, c'est comme dans l'immobilier, si je caricature un peu, il y a une période où potentiellement, oui, s'il n'y a pas de locataire, vous avez de la vacance sur le versement de vos loyers, mais votre argent est lié à un sous-jacent qui reste, qui est la terre, quoi. Mmh. Et toujours en continuité sur cette notion de risque qui est très importante parce qu'on a un rendement qui est ce qu'il est, qui est satisfaisant, mais on a un risque qui est relativement limité. Et donc, en plus de ce que disait Adim, si vous voulez, s'il y en a certains qui ont déjà investi sur de la promotion immobilière sur cette session aujourd'hui, sur la promotion immobilière, très souvent, vous avez finalement de la dette qui est mise sur le projet de remise en forme des bâtiments. Vous avez un peu d'investissement particulier et un peu d'investissement de la société qui s'occupe de faire de la promotion. Et donc, en fait, vous avez de la dette. Et si jamais le sujet de promotion immobilière va au tapis, ben, les premiers à être remboursés, c'est les créanciers en dette parce que c'est quelque chose qui est plus senior dans le remboursement. Là, nous, sur le foncier, il n'y a pas de dette sur l'acquisition. On finance tout en capital. Et donc, finalement, en termes de risque, dans tous les cas, vous avez 100% de la possession de la terre. Et comme disait Adim, pour la suite, en plus, le seul risque, c'est le risque de vacances, mais ça enlève quand même un sacré risque par rapport à des sujets de promotion immobilière où là, vous n'êtes pas sûr, entre guillemets, d'avoir la possession de la terre si jamais la société allait au tapis. Donc, ce qui est un point très important, et on a construit aussi le modèle comme ça, donc je tenais à le rappeler. Alors, ensuite, partenaire bancaire, donc on travaille avec un des. On voit. Ouais. Oui, son écran. Partenaire bancaire, on travaille avec un principal partenaire bancaire, donc c'est Stripe, hein, c'est voilà, un sujet assez classique qui est utilisé par la plupart des plateformes de vente en ligne. Alors, question, pourquoi vous passez par une obligation et non une part sociale? Alors, effectivement, question très intéressante. Nous, l'objectif de la société, c'est de financer plus d'agriculteurs et de démocratiser l'investissement des particuliers dans la terre pour permettre à un maximum de particuliers de se reconnecter avec la terre.
Et donc finalement, si vous prenez des parts sociales d'une structure, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas, mettre beaucoup de personnes dans une même structure et vous avez beaucoup de sujets de frottement juridique, de vote et de sujets qui sont complexes. Pour pouvoir vraiment démocratiser ça, on est passé par une structure obligataire qui permet en fait de simplifier les décisions et vraiment d'aller sur un modèle, crowdfunding où vous pouvez avoir, voilà, 200 personnes, 400 sur un terrain et avoir vraiment cet effet, de masse et de reconnexion. Alors, il y a une question qui est sur plein de sujets. Alors effectivement, oui, contractuellement, vous investissez encore une fois en obligation, donc c'est la foncière qui est propriétaire de la terre et si je ne m'abuse, effectivement, s'il y a des frais, des travaux qui sont liés au terrain, c'est le SPV qui les prend à la charge et non les détenteurs des obligations. Ouais et sur ça, pour ajouter également, en fait, c'est une partie la partie légale et le droit agricole est une partie, relativement complexe. On a, nos conseils, juridiques, sur la partie agricole qui nous accompagnent. Donc il y aura effectivement une provision dans chaque investissement pour des petits sujets et ensuite l'idée est de se protéger au maximum contractuellement de tous ces sujets-là, on parlait de pollution ici ou autre et c'est pour ça que la partie contractuelle est très importante et qu'on a, un cabinet qui s'occupe de ça et qui est une référence sur le secteur agricole. Heu, alors, il y a la dernière question qui est là, donc c'est une question sur, la différence entre le modèle de foncière classique et ce qu'on a choisi comme modèle. Donc j'ai expliqué avant que c'était vraiment aussi pour démocratiser l'investissement et après vous avez une différence côté agriculteur. Nous, en fait, notre rôle, c'est vraiment de simplifier, et côté agriculteur et côté particulier, parce que notre mission, elle est duale. Et donc côté agriculteur, si vous voulez, les groupements fonciers historiques, c'est des choses qui déjà, coûtaient très cher à structurer de leur côté, parce que vous avez souvent un structureur, souvent bancaire, plus, des CGP, donc gestionnaires de patrimoine qui vendaient le produit et donc vous avez quelque chose avec beaucoup de frais. Et au-delà de ça, le problème dans les groupements fonciers, c'est que c'est compliqué de forcer la vente à terme et donc quand l'agriculteur voulait racheter sa terre, finalement, c'était assez compliqué pour lui de racheter les différents morceaux, si on peut l'exprimer comme ça et donc l'idée côté agriculteur, nous, c'est d'avoir une seule structure pour qu'il y ait un seul interlocuteur et c'est nous après qui avons la brique au-dessus pour, finalement, pousser l'information aux particuliers et faire la gouvernance et donc on a vraiment voulu aussi, simplifier ça côté agriculteur et pouvoir échanger énormément sur ces aspects de groupement foncier. C'est des choses qui après sont très compliquées souvent, à gérer côté agriculteur et donc notre mission est aussi de simplifier la tâche pour eux avec un seul interlocuteur, une seule plateforme et après c'est notre brique, c'est notre technologie faire la relation avec le particulier. Je vois qu'il y a un autre onglet avec d'autres questions qu'on voit pas passer en fait. Et du coup, sur la question sur les loyers, le versement mensuel ou annuel, nous, nous avons pris le parti pris de les verser mensuellement, vraiment pour garder le parallèle avec un investissement dans l'immobilier. Et donc, en fait, dans la sélection des terrains et dans la contractualisation avec l'agriculteur, c'est quelque chose qu'on a déjà, enfin, qui fait partie du deal, quoi. Alors, question qui remonte avec un petit up ici, on va y répondre en urgence. Donc quelle garantie que le projet agricole soit bien mené? Alors, sur ça effectivement, l'idée c'est de se baser sur le plus de partenaires possible. Donc vous avez, les labels, classiques, on va dire, bio ou autres qui labellisent vraiment les choses et donc c'est à l'État de entre guillemets «de faire la vérification» et après nous aussi on a plusieurs partenaires avec lesquels on regarde les terrains qui, déploient des conseillers sur le terrain, qui vont aller accompagner l'agriculteur sur les démarches qu'ils ont mises en place et qui va vérifier cette démarche-là. Effectivement, nous, il y aura un document ad hoc qui est signé sur la bonne conduite et on va dire le respect du modèle agricole engagé et c'est une des conditions, d'éviction potentielle de l'agriculteur. Voilà, même si, la condition principale, c'est souvent le non-paiement du loyer. Après, il y a aussi toutes ces conditions-là de respect des pratiques qui doivent être mises en place et de signature d'une charte, de pratiques, qui nous conviennent et qui ont été convenues au moment de l'investissement précisément. Alors, la question sur est-ce qu'à chaque fois on crée une SCI pour chaque terrain? Alors pour l'instant, non, non, c'est pas du tout le chemin qu'on prend. C'est vraiment une seule entité qui fait des émissions d'obligations à chaque nouveau terrain. Alors, sachant que en fait, dans la roadmap vraiment Hectaria projet, on va aller très vite aller chercher s'il faut
en fonction de la volumétrie, et des nombres de transactions, on va devoir aller chercher des agréments AMF si on veut vraiment scaler, on va dire. Et donc, typiquement, l'agrément PSFP, prestataire de financement participatif, c'est quelque chose qui est dans notre roadmap, à plus ou moins moyen terme, on va dire. Mais l'idée, c'est d'avoir un modèle très, très simplifié, et ce type d'agrément-là nous éviterait d'avoir à créer tous les, combien, c'est quoi le cap, le montant, mais d'autres structures juridiques à chaque fois. En tout cas, on a toutes les validations auprès de l'AMF actuellement pour opérer sur notre modèle. Une autre question sur les indicateurs. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur le climat, sur l'état des sols, etc. Il y a des projets pour l'instant au niveau de l'État de réglementer finalement comme un appartement qui serait classé de A à E, et voilà, que ça soit aussi dans la valorisation. On a parlé avec des boîtes très intéressantes qui ont commencé sur ce modèle-là pour évaluer et faire une sorte je crois que c'est DPAE de la qualité de la terre. Donc c'est des démarches intéressantes, on le suit de près. C'est quelque chose qui, pour l'instant, dans la transaction est pas obligatoire, et donc il faut voir où c'est payé par l'acheteur ou le vendeur. Il y a aussi cette question-là, hein, on a des pratiques qu'on veut mettre en place, et il y a aussi la vision opérationnelle derrière. Et donc le marché, en tout cas, va vers ça. Et nous, on suit de près pour être parmi les premiers utilisateurs. Mais effectivement, il faut voir si c'est le vendeur ou l'acheteur qui paye, ça charge ça, si c'est rendu obligatoire, si les SAFER ont un rôle là-dedans et vont aussi prendre une partie à leur charge. Donc tout ça, c'est pas encore clair, mais c'est des choses qu'on regarde de près, parce que ce serait très bien de pouvoir avoir finalement un classement sur la qualité de la terre au début du travail de l'agriculteur et après. Mais voilà, encore une fois, l'agriculteur, il a énormément de choses à faire aussi, et donc il faut qu'il y ait des choses autour qui soient structurées pour, un, l'aider sur ça, et deux, l'aider à le financer aussi, que ça ne lui retombe pas dessus comme pas mal de choses souvent. Sur la question sur le nom de la foncière, les statuts, justement, en fait, l'une des raisons pour laquelle on n'a pas ouvert la plateforme au grand public tout de suite, c'est parce qu'on finalisait côté légal et AMF toute la structuration juridique, et donc toute la documentation sera sur la plateforme, sur chaque terrain. Là-dessus, aucun sujet. Ouais, on mettra directement, en fait, il y aura de la documentation qui sera propre par terrain et la documentation globale de la société. Et les baux, vous êtes tout simplement des baux long terme, donc 18 ans. Dans le monde agricole, en fait, le contrat d'exploitation sont des contrats à long terme. Voilà, c'est de façon assez classique. On s'inscrit dans les modèles classiques et on travaille avec les acteurs étatiques sur les transactions agricoles. Je crois qu'on a épuré pas mal de questions. Je ne sais pas s'il vous reste quelques questions de votre côté. Alors, sur ça, sur toute la partie commission, on communiquera directement dessus sur les premiers terrains. Effectivement, si vous voulez, par contre, on peut vous expliquer le modèle de rémunération pour notre société. Donc, vous avez, comme les plateformes de crowdfunding, en fait, un peu classiques. Donc, je pense, voilà, les grosses plateformes de crowdfunding, elles prennent une commission au moment de l'investissement pour avoir structuré, choisi l'opération et préparé tout ça. Donc, vous aurez un pourcentage sur le montant à ce moment-là. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que nous, en fait, au-delà d'être une plateforme où on met juste quelque chose et après on s'en occupe plus, comme c'est le cas de la plupart des plateformes qui font juste du crowdfunding classique, on est aussi gestionnaire d'actifs. C'est-à-dire qu'on va s'occuper sur le long terme de la gestion de la terre et des communications avec l'agriculteur, avec vous, etc. Et donc là, on prendra finalement un pourcentage de la partie loyer pour ce travail. Il y a un point qui est très important pour nous sur ça, et merci d'avoir posé la question, c'est que quand vous investissez votre argent sur la plupart des investissements, les plateformes vous prennent finalement un frais de gestion au-delà du rendement. C'est-à-dire que vous mettez 100 sur une plateforme, ils vous prennent souvent 1 à 4% de frais de gestion par an. Et donc ce frais de gestion, quelle que soit la performance, ils vont vous le prendre. Ça, c'est le système assez classique. Nous, on a voulu vraiment aligner les intérêts, et donc on prendra un pourcentage uniquement des loyers s'ils sont versés. Et donc c'est quand même une grosse différence. Ça veut dire que on doit bien faire notre travail, que les loyers doivent être bien versés pour qu'on puisse finalement avoir cette partie de revenus. Et ce qui est vraiment différent de je ponctionne quoi qu'il arrive un pourcentage de la somme que j'ai sous gestion, ce qui est le cas de la plupart des gestionnaires d'actifs traditionnels. Il y a une question qui me parle beaucoup, c'est vraiment l'un des sujets qu'on regarde en ce moment. C'est qu'au-delà de l'investissement financier,
Notre point à reconnecter les particuliers avec les agriculteurs, ça passe aussi par plein d'autres choses. Et donc, effectivement, ça transparaît pas encore à la fois sur notre landing page, on bosse dessus, et sur notre produit, le produit que je viens de vous présenter. Mais en fait, il y a pas mal de fonctionnalités qu'on propose sur la plateforme pour ce côté lien-là. Ça passe par potentiellement, on en a parlé récemment avec un potentiel agriculteur qui a un produit fini et potentiellement les détenteurs des obligations pourraient à la production acheter directement à un tarif préférentiel la production. Alors là, on parle, je sais pas si j'ai pas encore le droit de dire succès, mais sur la plateforme, il y aurait une marketplace plus, on va dire, e-commerce où en fait la production qui a été faite sur la terre que j'ai financée, je vais pouvoir sur la plateforme faire une commande. Ça peut être un panier de fruits ou quelque chose comme ça. On pense pas mal à des événements, un événement annuel entre, on va dire, les épargnants et les agriculteurs qui ont été financés sur la plateforme. C'est quelque chose qu'on regarde et effectivement, c'est vraiment le pendant. Là, on est en phase de lancement où il faut bien commencer par quelque chose et on a commencé sur la partie de l'aspect financier, mais c'est vraiment dans notre roadmap et notre produit sera complet quand il y aura ce deuxième volet-là. Alors le sourcing des terres agricoles, effectivement, très gros sujet. Le milieu transactionnel de la terre agricole, c'est un milieu qui est moins structuré que l'immobilier classique et qui est structuré différemment parce que l'État est beaucoup plus partie prenante via, les SAFER. Si vous voulez, en fait, donc chaque région en France, vous avez une entité de l'État qui s'appelle la SAFER, qui, régule les transactions agricoles, un peu à l'image d'un notaire, mais avec des fonctions en plus. Et donc sur ça, en termes de sourcing, en fait, on travaille avec les acteurs classiques que sont donc les SAFER, les chambres d'agriculture, les régions, les communautés de communes, donc tous ces acteurs institutionnels. Et après, on travaille également avec l'ensemble des acteurs privés, donc les agences de transactions agricoles, les régisseurs d'exploitation, les agriculteurs en direct. Voilà, et donc on va dire la moitié du temps sur le terrain. Soit on le fait en direct nous, soit on travaille avec des prescripteurs sur la partie sourcing du foncier. Donc voilà, on a beaucoup de sujets. On travaille aussi avec les partenaires bancaires. En fait, il faut s'intégrer dans tout l'écosystème pour finalement montrer notre plus-value et avoir accès on va dire aux meilleurs investissements pour nos investisseurs et les particuliers qui souhaitent investir via Hectarea. Peut-être on va passer au mot de la fin, parce qu'après la session va s'arrêter. Donc déjà, merci à tous de vous être connectés pour ce premier webinaire qu'on organisait. Et merci pour toutes vos questions et l'intérêt pour le monde agricole de manière générale et pour notre solution Hectarea. Si vous avez d'autres questions par la suite, on va également vous envoyer des éléments par email en plus. Voilà, donc n'hésitez pas, on vous enverra le replay. Le replay et dans les jours qui suivent, vous êtes les premiers, du coup, vous aurez les premiers accès sur la plateforme pour à minima faire KYC, valider le compte et nous serez notifiés en temps et en heure avec les premiers terrains qui arrivent. Voilà, bon, merci à tous pour cette première session et encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter avec des questions en plus. Nous, on vous tient aussi au courant. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, on a une newsletter qui part toutes les semaines avec des éléments sur l'investissement dans la terre, sur comment concrètement on sélectionne le terrain, quand on est sur le terrain, enfin tous ces éléments-là. Donc on essaie vraiment de co-construire. Et peut-être un dernier remerciement on avait fait un sondage il y a quelques semaines pour savoir quels sont les actifs qui vous intéressent le plus. Donc voilà, on essaiera aussi d'en tenir compte au maximum dans les premiers investissements. Et peut-être n'hésitez pas aussi, on a un chat sur notre site web et en général, on essaie de répondre, d'être assez réactif. Donc potentiellement, si vous avez des questions spécifiques, passez par ce canal-là aussi. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.